Hey les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un nouveau Vlogmas. En effet, on est le mercredi 22 décembre et il est très exactement 11h02 et il est donc temps de commencer une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve tard, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça a été panne de réveil ce matin. J'ai absolument pas entendu mon réveil. Pourtant j'ai bien dormi, j'ai pas eu d'insomnie, rien, mais j'ai pas entendu mon réveil. Donc voilà. Je ne sais absolument pas comment je vais me débrouiller pour ce Vlogmas aujourd'hui. Parce que je ne vais pas avoir grand chose à vous raconter. Et en plus de ça, je vais avoir des choses à faire où j'ai pas grand chose à vous dire, quoi. Dans le sens où cet après-midi, ça va être les courses. Les courses, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps dans la journée. Et il n'y a pas grand chose à vous dire sur les courses, quoi. Hein, voilà. Et puis, il va falloir que je travaille un petit peu sur un truc perso. Bon, après, c'est pas un secret d'État. Mais demain, j'ai une visio avec une dame qui va pouvoir m'aider sur des questions. Je suis pas sûr d'avoir envie de vous en dire plus. Donc je vais y réfléchir, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais avant la visio de demain, elle m'a envoyé des liens sur internet. Il faudrait bien que je lise et que je compulse tout ça, histoire de voir si j'ai compris des choses par moi-même, et histoire de voir si j'ai des questions à noter, etc. Mais donc c'est deux choses qui vont prendre beaucoup de temps et sur lesquelles j'ai pas matière à vous raconter 10 000, 50 choses, quoi. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter pendant ce vlog? J'en sais strictement rien. Voilà, donc on n'est pas un peu dans la panade, hein. Donc là, ce que j'ai déjà fait, c'est mettre en ligne le vlog masse numéro, je sais plus combien. Je crois qu'on est au 7. Il est en train de compiler sur YouTube. J'ai mis en ligne le concours du jour sur Insta et j'ai fait le tirage au sort du jour sur Insta. Voilà. Bon, ce que je vous propose déjà pour commencer, c'est qu'on fasse l'ouverture des calendriers de l'Avent. Alors donc, on est le 22. Aujourd'hui, c'est des petits knick-knacks comme ça pour Pélou. Pélou, tu vas manger? Ça te dit de manger? À chaque fois, il prend un knick-knack, il va le manger sur son coussin, et puis il vient rechercher un autre knick-knack. Niveau Milka, on est ici. C'est un petit train. Un petit train. Voilà le petit train. Niveau Haribo.
qu'est-ce que c'est? Le vert, c'est un petit sapin. Mais les autres, je reconnais pas le... Les autres, je reconnais pas les formes. Ah si, le rouge, c'est un petit bonhomme de neige ici. Par contre, les jaunes, je sais pas ce que c'est censé représenter. Ensuite, côté Kit Kat, le 22. Le 22, il est là. On va l'ouvrir juste après. On va l'ouvrir tout de suite parce que j'ai envie de chocolat, donc on ouvrira ça tout de suite. Et niveau Harry Potter, le 22... On trouve pas le 22. Il est là le 22. Le 22. C'est des petites cartes. Je vérifie que je les ai tous. Non, il en reste. Voilà. Alors, c'est des petites cartes. Ah bah celui-ci n'a même pas d'image. Une petite carte qui explique ce qu'est le polynectar. Je vais essayer de retirer le fleur. Donc c'est un petit texte sur ce qu'est le polynectar. Et derrière on a les ingrédients, etc. Et alors on a des petites cartes. Veritaserum. Ah ok, donc c'est des petites cartes qui expliquent les potions. Félix Félicie. Et filtre de mort vivante. Bon. Encore une fois, c'est sympa, mais que faire de ce truc hein, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de ces cartes? Et puis c'est bizarre, pourquoi mettre une photo sur les 3 premières et là il n'y a pas de photo? Franchement, ce calendrier, je sais pas qui l'a conçu, mais ça doit être un moldu parce que hein. Et le chocolat Kit Kat d'aujourd'hui, c'est un cadeau. Voilà, voilà. C'est le petit cadeau. Il est joli. Bon, du coup, je vais vous laisser pour le moment, les amis. Là, je vais m'occuper de terminer de préparer tout ce qu'il faut pour le vlog. Comme ça, après, je peux le mettre pour qu'il se mette sur YouTube tout seul et je dois plus y penser. Je vais m'occuper de regarder un peu si j'ai reçu des adresses pour les gagnants des concours. Et après, je vais me mettre à travailler sur ce que la madame m'a envoyé. Voir si je comprends des choses tout seul. Comme ça, demain, pendant la visio, elle voit que je me suis intéressé quand même tout seul et que j'attends pas qu'elle fasse tout le boulot pour moi. Et puis pour être un peu préparé pour le rendez-vous, parce que je pense que c'est plus agréable quand on a un rendez-vous comme ça, d'être un peu préparé que d'arriver complètement non préparé, tout simplement. Donc je vous laisse et je vais faire tout ça. À toutes. Ça c'est la boîte aux livres devant laquelle je passe à chaque fois que je vais faire les courses. Ouais. C'est ma boîte aux livres. Et ça c'est le rayon livre de mon supermarché. Qui a l'air assez fourni comme ça. Bon, en réalité, là c'est les livres pour les petits tout le long là. Là c'est les poches, donc bon, souvent les poches j'ai déjà lu. Il n'y a que là, il n'y a que ça comme nouveauté. Voilà. Mais bon, c'est déjà mieux que rien, je suppose. Mais en général, bon, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Et en ce moment, celui qui me fait de l'œil, c'est celui-là. Mais bon, hein, voilà quoi. Ça veut pas faire focus, voilà, hein. On va peut-être s'abstenir. Mais il me tente beaucoup. Je crois que... Enfin bon, bref. Voilà. Hey les amis, je vous retrouve. Il est, je ne sais pas quelle heure, 16h24, très exactement.
Et eh bien, la journée avance, hein, la journée inéluctablement. Oh là là, Ludo utilise des mots qu'il ne connaît pas. Petit à petit, allez viens Pilou, allez viens. Il demande pour monter dans le canapé. Allez viens. Ouh, qui c'est ça, j'ai petit Pilou. Oui, le temps avance, hein, voilà. J'ai mis mon petit peignoir parce que franchement, on vient d'aller faire les courses. J'ai été nourrir les poules et tout, et il commence à faire bien, bien, bien frisquet. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai tout foutu? J'ai foutu que le vlog du jour est en ligne. J'ai foutu que tout ce que j'avais à faire pour les réseaux sociaux sont faits. J'ai foutu que j'ai bien fait mes devoirs au matin. Alors j'ai réfléchi à si j'avais envie de vous en parler. En fait, il y a une partie que je veux bien vous en parler et il y a l'autre partie que j'ai pas envie. Il faut savoir que j'ai des questions à poser. Enfin, j'ai des questions en matière administrative, fiscale et tout ça. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui veut bien m'aider. Et pour un sujet bien précis dont j'ai pas forcément envie de parler tout de suite. Et j'en parlerai peut-être jamais parce que c'est pas encore fait. Donc bon, voilà, ça sert à rien d'en parler. Mais j'en profite pour en même temps me renseigner sur le statut d'auteur, sur comment déclarer les droits d'auteur, etc., etc. Je suis bien à l'avance sur toutes ces questions-là puisque je suis pas prêt d'être édité, que ça soit par une maison d'édition ou en auto-édition, mais je suis quelqu'un qui a besoin de savoir à l'avance comment ça se passe, ce qu'il faut faire, etc., etc. Je sais que la plupart ne font pas comme ça. Je sais que la plupart attendent la réponse de la maison d'édition et si c'est oui, ils signent. Et une fois qu'ils ont signé, ils se renseignent de savoir s'ils doivent prendre un statut spécial, sur savoir comment ça se déclare, etc. Moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de très anxieux et je suis quelqu'un qui a besoin d'être sûr de faire les choses dans les règles. Donc, je suis quelqu'un qui a besoin de savoir avant. Donc, puisque de toute façon je dois me renseigner pour l'autre sujet, bah autant en même temps me renseigner sur le statut d'auteur, ce que je dois faire si je suis édité par une maison d'édition et ce que je dois faire si je veux faire de l'auto-édition. De toute façon, une chose est sûre, c'est que l'année prochaine ça va bouger. Voilà, que ça soit avec Hugo, avec une autre maison d'édition ou en auto-édition, ça bougera parce que j'en ai marre, j'ai envie que ça bouge. Donc, quoi qu'il arrive, ça bougera. Et donc voilà, donc demain j'ai rendez-vous avec une madame qui peut m'aider sur toutes ces questions-là. Et bah, ça me fait du bien parce que comme je viens de vous le dire, moi j'ai besoin de savoir. C'est comme un peu, vous voyez, la chaîne elle n'est pas monétisée. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, je suis quelqu'un qui ne sait pas monétiser la vidéo tant que je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que monétiser les vidéos, ça veut dire gagner de l'argent. Si on gagne de l'argent, il faut le déclarer. Et tant que je ne sais pas si j'ai besoin d'un statut spécial, d'un statut d'indépendant, de comment on déclare, si c'est du revenu professionnel, des revenus divers, des revenus machin bidule, je ne le fais pas. Parce que je ne suis pas capable, c'est peut-être bête, hein, mais je ne suis pas capable de le faire et puis de me dire on verra bien. Non, moi j'ai besoin d'être sûr à l'avance, au départ, de comment on fait. Donc c'est pour ça que la chaîne n'est pas monétisée, c'est pour ça que j'ai pas de Patreon, c'est pour tout ça. C'est pas parce que je considère que ce que je fais ne mérite pas d'être, enfin que je considère que je mérite pas de gagner un peu de sous avec ce que je fais. C'est juste que tant que je sais pas comment je dois faire, ben je ne le fais pas parce que je n'aime pas ça. Voilà. Ensuite, on a été faire les courses qui ont pris quand même un peu de temps, une petite heure et demie. Bon, moi ça me dérange pas, hein. J'aime bien faire les courses. Et puis je suis assez patient, même quand il y a du monde, tout ça, tout ça. Mais clairement, on voit qu'il y a plus de monde et que c'est les vacances. Enfin, je pense que tout le monde n'est pas encore en vacances, mais on voit que c'est. Il y a un halo, je ne sais pas, vous voyez, un reflet comme ça. On voit que les fêtes approchent, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup plus de monde que d'habitude. Et puis voilà, on vient de rentrer des courses, on a rangé les courses tranquillement, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on switch et j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Alors, la première chose qui est bien chouette, c'est que j'ai reçu un nouveau paquet. Un paquet de Noël. Je sais que ça vient de mon amie Karen.
Donc je suis trop content et surtout que bah, elle m'a encore une fois beaucoup trop gâté parce que bon comme c'est du plastique je peux sentir et il y a d'office une BD, ça je sais. Et il y a un deuxième petit truc qui a l'air carré mais je sais pas ce que c'est. Et il y a un autre truc, donc voilà, je sais qu'elle m'a de nouveau gâté, qu'elle m'a envoyé 3 belles choses. Du coup bah vivement c'est quand le 25 samedi je pense qu'on puisse ouvrir tout ça. Et en tout cas, vous avez été très nombreux à me faire des cadeaux cette année. Tous les copains, toutes les connaissances ont pensé à moi. Donc je sais déjà que dans la vidéo de samedi, je vais dire 250 000 fois merci, 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 merci. Mais bah, les copains, si vous passez par là, je vous le dis déjà maintenant. Un grand, grand, grand merci parce que je me sens déjà très heureux et très aimé sans même avoir ouvert les cadeaux. Donc merci, un grand, grand, grand merci. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était mon petit achat du jour. Je me suis acheté le Science et Vie Junior. Alors c'est le nouveau, je crois que c'est déjà celui du mois de janvier, je pense. Parce que bon, ils sortent toujours les nouveaux numéros à l'avance. Hein. Ouais, voilà. Donc c'est janvier. Alors comme vous le voyez, normalement c'est fait pour les ados jusqu'à 17 ans. Mais moi je continue à prendre le junior parce que j'ai déjà essayé de prendre le adulte. Et en fait dans le adulte, je ne comprends rien de chez rien à ce qu'il raconte. Et du coup voilà, je préfère prendre le junior en sachant que c'est censé ne plus être de mon âge, mais au moins comprendre ce que je lis, que de faire le kéké des plages, de prendre l'adulte et de ne rien comprendre. Donc voilà. Et donc, j'aime assez bien ce magazine. Avant, je le prenais tous les mois. Et puis, fut un temps où je me suis rendu compte que je ne suivais plus. Enfin, je le lisais pas tout le temps en entier. Parfois, j'en avais 2, 3, 4, 5 de retard. Et bon, bah, finalement, je me suis dit, ça sert à rien de tout le temps l'acheter si c'est pour ne pas le lire. Donc maintenant, je le prends plus tous les mois. Mais je le prends de temps en temps quand je suis d'humeur à apprendre un petit peu des choses et tout ça. Donc voilà, je vous le conseille. Il n'y a pas que de la science, hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle Science et Vie. C'est vraiment toujours très intéressant, très bien fichu, très bien expliqué et tout. Donc moi j'aime beaucoup. J'ai pas encore lu le précédent, mais bon voilà, j'étais d'humeur à l'acheter aujourd'hui. Et donc c'est un spécial Harry Potter cette fois-ci. Je l'ai pas pris parce que c'était Harry Potter. Je l'ai pris parce que j'étais d'humeur à le prendre. Voilà. Celui du mois dernier, si ça vous intéresse. Ah mais il sera plus en vente, ça sert à rien que je vous le montre. Le nouveau est sorti, donc vous trouverez plus l'ancien. Donc voilà, si jamais vous êtes fanat de science et de vie et tout ça, eh bien je peux que vous conseiller ce petit magazine, qui a l'air fort petit comme ça, mais bon, comme c'est de la science quand même, il y a pas mal de lectures, et ça se lit pas comme de la romance, quoi. Il faut être un petit peu concentré. Mais je vous le conseille, voilà. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer là tout de suite, c'est que après les livres hier, eh bien j'ai fait le bilan des BD. Des BD que j'ai lus cette année-ci. Et comme vous le voyez, eh bien, j'ai lu 35 BD cette année. L'année passée, j'en avais lu 28, donc j'en ai lu 7 de plus cette année, de 9 maisons d'édition différentes, c'est égal par rapport à l'année passée. J'ai eu 9 coups de cœur, donc un de plus que l'année passée. Et le palmarès des maisons d'édition, eh bien, c'est chez Jungle que j'en ai lu le plus. Vient ensuite Dupuis, puis Dragou, puis le Lombard, et puis après vous avez Bambou, vous avez Kennes, vous avez Grand Angle, vous avez Urban Comics et Dargo. Donc voilà un petit peu le petit bilan des BD de l'année 2021 pour moi. En tout cas jusqu'à maintenant, hein, ça tombe, j'en lirai encore une ou deux en fin d'année. Mais voilà le bilan pour le moment. Ce qui est pas mal, hein, quand même, 116 livres, 35 BD. Ça fait quand même pas mal de lectures, tout ça, mine de rien. Voilà un peu ce que j'avais à vous raconter pour le moment, les amis. Là, je vois qu'il est 5h moins quart, il reste encore une bonne heure et demie avant de manger. Un petit truc comme ça. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc, je pense que je vais me mettre à la salle à manger et je vais faire un peu de DP. Voilà, comme ça j'avance sur mon DP. Je sais que je l'aurai pas fini d'ici samedi, donc il sera pas fini à temps pour Noël. Mais j'aimerais bien qu'il soit fini genre pour la nouvelle année, quoi. Comme ça on reste quand même dans la période des fêtes. Donc il faut que j'avance un petit peu et puis j'aime bien. Ça me change les idées, ça m'amuse et tout ça. Je regarde Suits en attendant, donc j'aime bien.
Et puis au soir, je pense que je ferai le montage du vlog. J'aime bien faire le montage le soir, je me suis rendu compte. Comme ça, bah, c'est toujours ce que je dois pas faire le matin quand je me lève. Et puis au soir, eh bien, je ferai un petit point sur les courses. Ce qui reste à faire comme course, puisqu'il reste des choses à acheter pour le réveillon. Parce que tout ce qui est frais, on ira chercher vendredi. Hein, donc tout ce qui est boudin, pâté de Noël, la viande pour la fondue, salade, tomate, on prendra ça vendredi. Et puis on a fait les courses pour ce soir, pour jeudi et pour dimanche. Mais il faut vérifier qu'on ait bien tout. Voilà. Et puis sinon, oui, j'ai oublié de vous dire, je suis passé à la pharmacie pour montrer mon bazar une fois. À mon doigt pour leur demander s'ils avaient une petite idée de ce que c'était. Et le pharmacien m'a dit, bah c'est un peu difficile à dire. Il m'a dit, ça peut très bien être un petit coup que je me suis cogné, ça peut être une brûlure. Donc il m'a dit, si c'est un coup ou une brûlure, ça partira tout seul. Donc je dois surveiller pendant plusieurs jours. Lui, il suspecte un début de verrue. Je sais pas du tout comment ça s'attrape, une verrue. Mais il m'a dit c'est viral en fait. Donc je dois surveiller. Si jamais c'est une verrue, il m'a dit ça ressemble à tous des petits ronds. Donc si ça devient tous des petits ronds, alors il m'a dit d'aller chercher un médicament anti-verrue et de ne surtout pas traîner parce que comme c'est viral, si je laisse traîner trop longtemps, ben, je peux en avoir sur toute la main et après c'est une saloperie pour s'en débarrasser. Donc je vais surveiller dans les jours qui viennent. Je lui ai demandé si je devais appeler le docteur. Il m'a dit non. Il m'a dit surveillez juste quelques jours. Et si vous voyez que ça devient des petits ronds, bah, c'est que c'est une verrue. Alors là, je sais pas comment ça s'attrape une verrue. Tout de suite, moi, la première chose que je pense, c'est est-ce que c'est de ma faute Est-ce que... Là, c'est débile de penser que c'est parce qu'on n'est pas propre qu'on ne sait pas laver. Enfin, s'il y a bien une partie du corps où on sait bien laver, c'est les mains, quoi. On se lave les mains 50 fois par jour, donc je sais pas comment ça s'attrape une verrue. Ça s'attrape, pour moi, ça s'attrape dans l'eau, une verrue, mais j'ai pas mis ma main dans l'eau. Enfin bref, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais surveiller quelques jours et je vais essayer de ne pas psychoter en pensant que c'est quelque chose de grave. Ouais, pour ça, moi, je suis terrible. Hein. Dès que j'ai un truc, je me demande si c'est quelque chose de grave. Genre, je vais mourir, quoi. Mon père, lui, il a des pocs dans tous les côtés. Il se cogne, il se coupe, tout ça, il s'en fout, lui. Moi, j'ai un petit truc, je suis là en mode, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est grave? Oh là là. Donc, voilà. C'est pas facile toujours, hein. Quand on psychote comme ça, parfois, je me bats contre moi-même pour ne pas psychoter, pour me dire, Ludo, t'arrêtes tes conneries, c'est bon, quoi. Tu vas pas en faire un cinéma pendant une demi-heure. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois mon doigt, je me demande ce que c'est. Oui. Ça se voit pas à la caméra, hein, ça se voit pas bien. Mais hier, j'ai l'impression que c'était lisse. Et aujourd'hui, parce que le pharmacien a passé son doigt dessus et puis il m'a dit sentez un petit peu, c'est un peu dur. Hier, c'était lisse et on sentait rien. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu plus dur. Donc, est-ce que c'est juste une poque qui cicatrise et du coup, ça devient dur? J'en sais rien. Enfin bref, on va pas en parler pendant une demi-heure. Allez, je vous laisse, je vais faire un peu de DP, je vous retrouve tout à l'heure. Les amis, je passe vous montrer ce que j'ai fait. Ben, je vais rallumer la lumière parce que c'est mieux avec la lumière, dis donc. Donc voilà, je passe vous montrer ce que j'ai fait. J'ai commencé le rectangle ici et j'ai rempli à peu près tout ça. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu. Pas énormément, mais bon, c'est déjà ça de fait. Et donc, dans l'ensemble, ça donne ça. Je suis plutôt content. Voilà, et maintenant c'est l'heure du miam miam. Je vous retrouve en compagnie de Petit Pilou parce que il est temps de partager avec vous le concours du jour. Et voilà ce qui est à gagner aujourd'hui. C'est Maud et les aventuriers de l'océan. C'est aux éditions Jungle. Et c'est une bande dessinée un peu sur la vague écologiste que j'ai lue et que j'ai beaucoup aimé.
En fait, pour vous la faire simple, on va suivre des personnages qui vivent à un certain endroit, certains endroits où l'océan est pollué, et il va être accompagné des aventuriers de l'océan qui va eh bien chercher avec lui des solutions pour dépolluer son océan. Donc voilà ce que je vous propose de gagner aujourd'hui. Et comme pour les 2 jours précédents, eh bien ça se passe en barre d'infos dans laquelle vous avez un petit document Google Form qu'il vous suffit de remplir. Et je tirerai au sort l'un d'entre vous pour gagner cette petite beauté. On va y arriver. Et du coup, eh bien, c'est le moment pour moi de vous dire au revoir et de clôturer ce petit vlog. Il est 20h05, comme les autres jours. Et je suis dans mon petit canapé avec Pilou, comme je vous disais, qui est là. Il est caché par la tablette, mais il fait dodo. Et eh bien, comme pour les autres soirs, je vais m'occuper de monter ce vlog, comme ça je ne dois plus le faire demain, et d'aller faire un petit tour sur YouTube, voir si j'ai reçu des commentaires et y répondre. Et puis après, je ne sais pas trop. Autant hier et avant-hier, je le sentais bien que j'allais regarder la télé. Autant aujourd'hui, je ne sais pas du tout. J'ai un peu envie de lire, mais en même temps, j'ai plus envie de séries, mais en même temps, j'ai quand même un peu envie de lire. Donc je ne sais pas. Je crois que si je ne lis pas ce soir, demain je ferai pas de DP et je lirai la journée parce que ça fait déjà 2 bons jours que j'ai pas lu. Et du coup ça commence à me chatouiller un peu. Mais en même temps... Et il y a SWAT, S-W-A-T, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, SWAT, qui passe sur RTL. C'est la saison 4. J'avais vu les 3 premières saisons sur Netflix. Là, j'attendais la 4e saison sur Netflix, mais elle passe sur RTL. Donc, j'avais enregistré les 3 premiers épisodes la semaine passée. Et donc, ce soir, il y a les 3 épisodes suivants. Donc, je serais bien tenté de regarder ça. Mais ça termine quand même à minuit et demi, parce que c'est en 2e partie de soirée. Alors je me dis, bon, voilà, on est la semaine de Noël, c'est les vacances, donc on s'en fout. Sauf que il faudrait bien que je n'aille pas dormir trop tard. Parce que demain, j'ai ce fameux rendez-vous à 11h. Et j'aimerais bien être bien réveillé. Donc, en fait, c'est pas tellement dormir à minuit et demi. Parce que minuit et demi, finalement, c'est pas super raisonnable. Mais c'est pas non plus... c'est pas 4h du matin non plus, quoi. Donc, dormir à minuit et demi, ça va. Le problème, c'est toujours si j'arrive pas à m'endormir tout de suite. C'est toujours ça le problème. Donc bon, écoutez, on verra bien. Ou alors je tente un coup de poker et je le fais. Et puis demain, on assume. Je ne sais pas, on verra. Toujours est-il que pour le moment, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Un vlogmas. Demain, du coup. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!